Donc on va commencer le satsang. Aujourd'hui c'est le dernier, donc on va voir surtout, même si vous avez des questions très terre à terre, je dirais, tout ce qui est utilisation, qui peuvent servir aux véhicules, on va dire. Hein, on a suffisamment élaboré de choses. Si vous avez besoin de choses même très concrètes auxquelles je peux répondre, à ce moment-là, on embraye sur ça. Tu as des questions, toi, pour le satsang oui, ou pas? Ah, alors attends, oui, donc on va prendre des questions. Tu m'accordes 2 minutes, j'essaye de leur démarrer un direct si ça marche, enfin tant pis. Ils ont été gavés de direct, hein. On va voir. Soit ça marche, soit ça marche pas. Alors, je demande 2 secondes. Ça, c'est donc le satsang 5. Satsang 5 du 31. Et demain, c'est novembre. Voilà. Hop. Hop, on a les micros. Hop. Voilà. Allez. Donc on va écouter peut-être les questions que tu as par écrit d'abord. Oui, j'ai une question là. Vas-y. Qu'est-ce que la libération quantique? Que libère-t-elle? À quel niveau? Est-ce utile? Est-ce d'actualité? Le mot quantique est à la mode. Hein. Vous savez que ma société de neurosciences s'appelle, nous depuis 15 ans, QPM, Quantic Potential Measurement. Le mot quantique est très à la mode. Hein. Maintenant, libération quantique, sincèrement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Simplement que ça passe effectivement par des seuils d'énergie et des seuils de vibration et de conscience. Qu'est-ce qui est utilisé? Est-ce que c'est la conscience pure? Est-ce que c'est quelqu'un qui a créé ce mot? Sincèrement, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. J'ai aucune idée, puisque c'est un mot comme ça, mais est-ce que c'est d'actualité? Je ne sais pas. Oui, c'est moi qui ai posé la question. En fait, je connais une personne qui fait de la libération quantique. Ah bah oui, ça je m'en doute que c'est une personne qui le fait, mais je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme contenu? Tu sais, le quantique, il y a des machines par exemple de neurosciences que j'ai là, c'est du quantique, le physioscan et d'autres choses, c'est du quantique. Le quantique, c'est simplement, par opposition au lourd et dense, quantique c'est des seuils d'énergie. Maintenant, libéré quantiquement, vous avez aussi le docteur Haddad avec les fractales, c'est aussi du quantique par exemple. Hein. Vous avez d'autres médecins en France qui travaillent avec cette notion de quantique, mais c'est un vaste fourre-tout. On peut utiliser aussi bien des ondes électroniques que les mains, que de l'homéopathie. Donc tu vois, c'est pas spécifique de la technique. Donc là, j'entends le mot libération quantique, ça ne dit pas ce qu'utilise cette personne, je sais pas. Alors apparemment, elle utilise le cœur. Elle fait quoi? Elle utilise le cœur. Elle imagine que le cœur est comme un diaphragme, et on met tout dedans et ça libère. C'est ce qu'on a appelé l'absorption des essences. Maintenant, vous avez toujours des gens qui vont trouver des centaines de mots pour faire la même chose et créer un business. Ouais. Bon, faut pas être dupe. Ça ne veut pas dire que c'est négatif ou quoi que ce soit, mais il faut appeler un chat un chat. Voilà. Hein, vous avez, et ça on l'a vécu avec AD de tout temps, hein, vous avez des gens au Canada comme Poirier qui n'a fait que de copier-coller, et tant d'autres aussi en France, parce que dès qu'il y a quelque chose qui attire, ça crée des activités. Hein, ça, moi je ne contrôle rien de tout ça, je sais pas, je m'en fous. Mais je peux pas te dire, je peux pas t'en dire plus. Hein. Qu'est-ce qu'il utilise, qu'est-ce qu'il fait, parce que dire que j'absorbe dans mon cœur et que ça guérit tout, vous êtes ici très nombreux à avoir pratiqué l'absorption des essences, avec des résultats des fois incroyables au niveau de la conscience elle-même, mais qui peut dire que ça a suffi à guérir tout le monde ou de proposer une thérapie par rapport à ça pour soigner n'importe quoi? Faut quand même rester un peu sensé, je dirais. Hein. Mais pourquoi pas? Peut-être qu'il y a des frères et des sœurs qui sont capables d'absorber les maladies et de voir des maladies disparaître. Mais tant que j'ai pas la preuve statistique et réelle, pour moi ça veut rien dire. Hein, quand je fais des soins par exemple, là maintenant, je dis bien aux gens, moi je libère rien, je vous mets en résonance parce que le système est apparu et correspond mieux à ce qui se passe avec l'intelligence de la lumière, mais je ne décide rien, c'est-à-dire que je ne dis pas, sauf dans rares cas où quelqu'un m'a demandé un truc précis, mais c'est justement la spontanéité de la résonance où il n'y a pas d'intention et où il n'y a personne, puisque je vous dis maintenant que j'arrive à voir
et ça arrive, c'est arrivé encore hier soir sur d'autres soins que j'avais à faire, où j'ai le nom de la personne, soit je me déplace, soit je l'accueille, comme c'est du quantique aussi, mais la grande différence, c'est que maintenant, je vous l'ai dit, je commence à voir que il n'y a ni moi ni l'autre, mais qu'il y a juste l'interaction, ce que j'ai appelé cet amour qui est là. Et là, je vois plus que des couleurs, des rayonnements. Contrairement à la Terre, quand on parle d'un rayon, il va tout droit. Ben là, je vous ai dit, ça fait des rayons avec des ventres de renflement. Hein, comme si la lumière ne se propageait plus en ligne droite, mais avec un aspect ondulatoire. Et ça, c'est tout à fait réel. Mais j'en sais pas plus, c'est ce que j'observe. Et en plus, au niveau des résultats, je ne me permettrai jamais de dire que je vais guérir, soigner ou faire quoi que ce soit. Je me mets simplement dans mon cœur, j'accueille l'autre dans mon cœur, il m'accueille dans son cœur, on laisse agir la lumière. Alors effectivement, il y a des gens qui guérissent spontanément, même de maladies graves, mais c'est pas moi qui décide. Ouais. Je suis plus du tout dans l'énergétique, ou dans le diagnostic, ou dans quoi que ce soit de médical, ou d'énergétique, ou de psychologique. Hein, là, je suis sur cette... je ne veux pas l'appeler quantique non plus, je dirais j'essaye d'aligner le temps zéro en moi, et l'autre, il trouve ce qu'il peut, ou ce qu'il veut. Mais ce n'est pas moi qui décide. Hein. Alors des fois, il ne se passe rien du tout. Et comme je l'ai dit, il y a des fois où la plupart des gens vivent cette joie, ces vibrations. Encore cette nuit, les soins que j'ai fait, des gens qui m'ont écrit ce matin, ils ne parlent même plus de leur maladie ou ce qu'ils m'ont demandé, puisque je ne tiens pas compte de ce qu'ils demandent maintenant. Je me mets en résonance, j'ai leur nom, boum, soit je ressors maintenant, soit ça se passe en moi, mais c'est pas moi qui le vis ni l'autre, c'est le jeu éternel. Puisque maintenant, j'arrive même plus à voir dans certains cas les personnes, je vois juste le jeu entre deux trucs qui n'existent pas. Donc c'est l'agencement de la lumière en lui-même, je pourrais l'appeler quantique aussi, mais encore une fois, je ne peux pas ni vous vendre ni vous proposer de dire que je vais guérir ceci ou cela. Ça se fait. Alors bien évidemment, demain, il y en a qui m'ont demandé des trucs très concrets. Alors là, je vais reprendre ce que j'ai toujours utilisé dans ma vie, c'est-à-dire les cristaux, hein, qui avaient des résultats. Voilà. Mais dans ce que j'appelle ces soins, qui ne sont pas des soins, c'est pas une thérapie, c'est juste une mise en adéquation de la personne avec ce qu'elle est, et c'est ça qui guérit, c'est pas moi. Mais je ne peux pas revendiquer et dire je les ai guéris parce que c'est moi qui les ai pris dans mon cœur, regardez, c'est moi qui fais... Non, je ne fais rien. Hein. T'es gonflé. Comment? T'es gonflé quand même. Ouais. Mais c'est comme ça que ça marche. Hein, c'est vrai que ce mot quantique, j'ai l'impression qu'il est un peu effectivement à la mode. À toutes les sauces. La mode, quantique. Oui, c'est la mode. Je voulais avoir un... Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Ça fait brancher, quoi. Ah oui. Voilà. C'est quand même une grande découverte, malgré tout. Ah, le quantique, oui, tout à fait. Mais le quantique fait par un être humain, je veux bien, mais il faut que cette personne soit vraiment dans le temps zéro en permanence 24 heures sur 24. Pour proposer le champ du temps zéro, comme je dis, même moi, je ne suis pas 24 heures sur 24, je suis désolé. Hein. Quand je parle là le matin, je suis tout à fait normal, je ne ferme pas les yeux, je ne suis pas dans cet état d'extase, de béatitude, même si elle est là, comme on l'a dit, les deux ensemble. Je suis désolé, il y a des moments où je suis dans ma personne toute simple, je m'amuse très bien comme ça. Moi, je ne fais pas de distinction, de séparation. Hein. Oui. Parce que, en fait, je voulais juste demander par rapport au temps zéro. Quand, par exemple, le téléphone sonne et qu'on voit 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, et qu'il ne se passe rien, c'est le temps zéro. Tu vois, je sais pas. Ah, dans le téléphone? Le téléphone, il apparaît quelquefois un numéro, c'est que des zéros. Toute une, je sais pas, 8 ou 10, 0. Alors, les synchronicités, on les connaît, vous les vivez tous par rapport au doublement des chiffres, hein, sur les dates, sur les heures. Bon, ça, c'est infernal, parce que ça se produit tout le temps. Enfin, infernal. La matrice, elle bug. Maintenant, sur le zéro, je sais pas. Ce que tout le monde vit et a signalé, c'est vraiment la répétition des chiffres. Tu as l'intention de regarder l'heure, c'est toujours des chiffres doublés. Tu te réveilles la nuit, c'est toujours des chiffres doublés. Hein. Et ça, c'est récent, parce qu'on le vit à l'échelon, on va dire, planétaire, hein, et tout le monde. Mais ce phénomène est connu depuis très longtemps. Par exemple, si je prends un exemple, il y a très très longtemps, donc pour vous dire que c'est pas maintenant, il y a peut-être 20-30 ans, en pleine nuit, je suis réveillé à 2h22 avec un état indicible, mais qui était une expérience à ce moment-là. Et puis il y a des sirènes qui se sont mis à sonner dans le Val-de-Marne, ils ont cherché partout autour de Créteil d'où ça venait. Ce son était partout dans l'air. Et ça m'a réveillé 2h22, 3h33, le son a duré. Hein, et on m'avait prévenu la veille que j'aurais une manifestation de Sirius pour la nuit. Donc effectivement, c'est pas eux qui décident de nous réveiller à 2h22, c'est l'interaction de la matrice binaire
puisqu'on est dans Matrix, hein, on est dans un hologramme, on n'est pas dans le réel. Rien n'existe, ce n'est que des projections ici. Et quand je dis ça, c'est pas une vue de l'esprit ou une expérience intérieure, c'est parce que j'ai vécu, si tu veux, l'accès à toutes les dimensions, à l'absolu, et de voir depuis ce jeu éternel les pantins que nous sommes ici, c'est tout. Et que c'est la vérité. Hein, et tous les mondes, pareil, même les mondes archangéliques et tout. Ce que je t'aurais pas dit il y a encore quelques années, puisque j'avais pas vécu ça. Et le vivant maintenant de façon pas permanente, mais à volonté, il est évident que ce monde n'a aucune substance, aucune. Hein. Donc voilà pour ce dont on parle là. Je peux pas en dire beaucoup plus. Et voilà, mais sachez que c'est un mot qui est à la mode. Alors vous avez des gens qui sont très sérieux là-dedans. Hein. Vous avez des gens qui fabriquent des machines, vous avez des gens qui ont structuré des enseignements. Donc ils passent pas par eux, ils passent par des techniques qu'ils ont vues et qu'ils ont élaborées. Là, apparemment, d'après ce qu'on me dit, c'est quelqu'un qui propose ça à travers lui, en absorbant tout. En fait, elle dit qu'elle a été initiée par celui qui a écrit les 4 accords Toltec. Il a écrit quoi? Elle a été initiée par celui qui a écrit les 4 accords Toltec. Ruiz. Ah, bon, Ruiz. Je sais pas, c'est la présentation... Non, mais je pense qu'elle est très sincère. Hein, ah ben il y a des gens qui sont très sincères, voilà, tu sais. Mais maintenant, quand tu as définir ce qui est fait, soit c'est quelque chose qui utilise des machines ou des techniques, de l'homéopathie, et là, bon, on sait ce que c'est. Mais là, bon, de libération comme ça. À l'époque, nous on parlait de libération karmique quand on faisait des régressions. Bon, c'était quelque chose de précis. On faisait des régressions, libération quantique. Moi, je préférais la libération de l'instant présent. Hein. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai l'air de rabâcher un peu ce qu'a dit Eckhart Tolle, voilà, déjà de très nombreuses années, mais je vous assure qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que l'instant présent, à tous les niveaux. Parce que justement, on a accès à l'information du temps zéro ou du champ ultime à causal de la physique, ce que Nassim Haramein appelle le neutron. Chaque point du neutron est connecté à une parcelle de l'univers, c'est le principe quantique, ça. Hein. Et là, effectivement, on peut parler comme ça. Mais dans ce cas-là, non, je ne peux rien en dire. Hein. Mais le quantique, encore une fois, le quantique ne peut pas être efficace selon la logique de ce monde. Parce que si on parle de quantique, vous savez, dans la théorie de l'information, sur laquelle j'ai longtemps travaillé en neurosciences à la Salpêtrière, on a élaboré ça avec des professeurs des neurochirurgiens, entre autres, et des neuroscientifiques. La théorie de l'information, elle dit quelque chose de très simple, je vous l'ai dit, mais je vous reformule. Vous avez dans toute action au niveau de la réalité de ce monde, quel que soit le domaine que vous réservez. Hein. Vous avez ce qu'on appelle l'émetteur, et de l'autre côté, vous avez un récepteur. Alors, si vous ne voulez pas qu'on parle de l'humain, on va prendre de la radio. Vous avez une station émettrice de radio qui va vous parler en moldave. Vous avez le poste de radio. Vous l'ouvrez sur cette station. Vous recevez bien le signal. Vous entendez le moldave. Mais si vous ne parlez pas le moldave, ça ne vous fera rien. Donc, ce qui est important dans la théorie de l'information, ce n'est pas le thérapeute. Ce n'est pas ce qui est utilisé, que ce soit une aiguille d'acupuncture, que ce soit l'homéopathie, que ce soit du quantique, que ce soit une molécule chimique, la magie agit avant. Et ce qui agit, c'est l'information. L'aiguille, le granule, c'est un support de l'information. L'énergie, même si on fait du magnétisme ou de l'énergétique, ce qui est important, ce n'est pas la quantité d'énergie, mais c'est l'information qui est véhiculée. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qui est important, ce n'est pas le récepteur. Parce que le récepteur, il faut déjà qu'il reconnaisse, en l'occurrence pour la radio dont j'ai parlé, soit vous comprenez le moldave, et pour vous c'est une information. Sans ça, si vous ne comprenez pas le moldave, vous avez beau écouter ce qui est dit, ça ne se traduit par rien. C'est du bruit. C'est une énergie qui passe. Et tout ça est totalement réel. Hein, donc dans cette théorie de l'information qui en plus est validée au niveau neuroscientifique, à plein de niveaux, il n'y a pas d'autre alternative. Donc c'est complètement cohérent, je vous dis, avec ce qu'on arrive à vivre maintenant. Quand je vous dis, par exemple, dans les gens me demandent une intervention, je ne peux même plus l'appeler un soin. Je me mets en résonance, si on veut, en reliance, dans l'absolu, mais pas pour vouloir soigner. Sans ça, ça ne marchera pas. Si je veux soigner, ben, j'utilise mes cristaux et je soigne comme je vais faire ici. Mais dans ce principe-là, moi, j'appelle pas ça du quantique. J'appelle un état d'accueil, un état d'indicible qui va avoir des actions.
c'est pas plus compliqué que les gens qui ont été transformés en approchant Mahananda Mohi, ou plus proche de nous en Occident, Marthe Robin, qui a passé sa vie allongée à manger une hostie par semaine, et les gens qui allaient à son lit, ils étaient transformés en 2 minutes. C'était pas Marthe Robin qui voulait faire quoi que ce soit. Les gens arrivaient pour l'interroger quelque chose, et paf, ça se passait. Donc vous voyez bien que dans ça, c'est la rencontre de 2 hasards, entre guillemets, qui crée le temps zéro. Le temps zéro ne peut pas résulter d'une volonté d'un être humain ou de quoi que ce soit. C'est impossible. Hein, il faut que ça soit dans cette notion de spontané. Alors maintenant, si on veut parler de l'individu qui propose ce genre d'action, il n'est ni l'acteur, ni le récepteur, surtout pas celui qui envoie de l'énergie, surtout pas celui qui va faire quelque chose. En termes plus général, on appellerait ça un catalyseur. C'est quelqu'un qui, par sa présence et son absence, réalise ça. C'est exactement ce qu'a fait le Christ quand il disait à l'aveugle c'est ta foi qui t'a sauvé. Et il le disait bien, c'est pas moi qui le fais. Donc quand vous comprenez ça, quand vous vivez, ou quand à l'occasion d'une demande de quelque nature, ou même d'un événement quel qu'il soit, vous avez la possibilité de vous retrouver dans ce temps zéro. Voilà. Et c'est l'énergie aussi qui est là depuis déjà la dernière impulsion métatronique de décembre et surtout depuis la fin de l'anomalie primaire. Donc tout le monde, comme je le disais, a accès à ce champ zéro. Mais pour accéder à cette information la plus pure, alors vous pouvez l'appeler l'absolu, le para-brahman, l'amour, la vie. Encore une fois, il y a un moment donné où les mots, même porteurs d'énergie, doivent redescendre au niveau de la raison élémentaire et coller. Parce que si vous ne faites pas la liaison entre tous les plans, ben vous n'êtes pas ici, vous êtes ailleurs. Or, ça se passe ici. Donc, cette connexion entre tous les plans, elle est concrète. Sans ça, à ce moment-là, si vous n'êtes pas les pieds sur terre ou si vous n'êtes pas ici et maintenant, là, il y a des failles. Et c'est ce qu'on a vécu avec certains frères et sœurs en mai-juin, qui effectivement sont retrouvés en conscience nue, mais qui n'ont jamais fait la jonction avec leur corps de chair et leur conscience ordinaire. Ben, ceux-là, ils sont barrés. Ils sont barrés, je parle dans leur tête. J'y peux rien. On a toujours expliqué que ça devait être incarné, que ça se passait ici. Quelles que soient les possibilités de la conscience, si vous ne ramenez pas ce champ zéro ici, ben vous êtes dans autre chose que la vérité. Ça ne se traduit pas dans ce plan. Or, on a une chance inouïe, c'est que maintenant ça se traduit dans ce plan et c'est instantané. C'est immédiat. C'est immédiat ou ce n'est pas. Mais ce n'est ni le patient, entre guillemets, le récepteur qui décide, ni l'émetteur. Parce qu'il n'y a ni émetteur ni récepteur. C'est le résultat d'une rencontre. Cette rencontre, elle ne se produit que si les deux sont dans l'accueil. Je vous l'ai dit, je vois bien dans les demandes de soins, les gens qui me demandent un soin, je leur dis je viens cette nuit, moi je le fais en ultra-temporalité au moment où je reçois la demande, sans ça après le soir je suis submergé, mais les gens, j'ai même pas le temps d'écrire, ou eux n'ont pas le temps d'écrire la demande, ils sont déjà soignés, j'ai rien fait moi, eux non plus ils n'ont rien fait. On s'est rencontrés au-delà de ce monde, dans le champ zéro. Mais n'y voyez pas ni un thérapeute, ni un médecin, ni un gourou, ni quelqu'un qui est quelque part, regardez, c'est moi. Non, c'est justement parce qu'il n'y a pas moi et qu'il n'y a pas l'autre que ça se fait. Vous voyez? Et c'est là où ça marche le mieux, parce qu'on a quand même vu même des frères et des sœurs qui avaient des maladies graves, organiques, des pathologies sanguines, qui ont guéri définitivement. Alors qu'on les connaît depuis 10 ans, 15 ans, et que bon, c'était toujours là. Malgré les cristaux, malgré la chimio, malgré tout ce qu'on peut imaginer. Mais là, ce miracle-là, parce que c'en est un, c'est pas moi qui fais les miracles. Et je ne revendique surtout aucun miracle. Le miracle se fait par la rencontre. Ici, quand je dis ici dans ce plan, c'est la rencontre de deux champs unifiés de conscience à un autre niveau qui redescend dans ce plan. Mais pour ça, il faut qu'il n'y ait pas de demande. C'est-à-dire que celui qui émet le signal ne doit surtout, alors on dit c'est pas constant, parce qu'il y a des fois des gens qui me demandent un truc hyper précis, mais ça je le fais pas avec le temps zéro. Ça je le fais avec une projection de conscience, avec un accueil de la pathologie, ou éventuellement ce qu'on pourrait appeler soins à distance. Mais là c'est des vrais soins. Mais maintenant je ne cherche plus ça, sauf quand il y a une demande de quelqu'un, personne ne cherche ça. D'ailleurs tous les gens qui vivent la joie, même s'ils n'ont pas vu la guérison d'une pathologie, il se trouve que cette joie elle est beaucoup plus gratifiante,
malgré la présence de la pathologie, que de voir la pathologie disparaître. Parce que là, ces gens qui vivent la joie comme ça, lors de ces demandes qui sont actées, ils vivent ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'ils sont dans cet amour indicible. L'erreur, et le piège, ce serait de considérer que ça vient de moi, ou idolâtrer une forme ou quoi que ce soit, puisque ça ne dépend ni de moi, ni de l'autre. C'est clair. Et ça se passe comme ça, et ce que je dis, c'est pas du pipeau, c'est validé par les sciences. Attendez, j'ai quand même une formation de scientifique, avant de vivre ce que je vis. Donc ça reste ça. Ça reste, et c'est utile quand on voit les délires de certains dans ce monde. Et ça, je rends grâce pour avoir gardé ce côté observateur et fin au niveau de l'analyse des faits, simplement objectif dans ce monde. Et d'avoir gardé cette mémoire-là et cette perception-là, parce qu'elle est très utile. Elle m'est utile, non pas pour faire de la médiumnité ou de la voyance, parce qu'il y en a, par exemple, dès qu'ils voient quelqu'un, ils vont lui dire « je vois tes lignées, je vois tes trucs ». Non, moi, quand je vois quelqu'un, je cherche rien à voir. Et je veux surtout pas voir, je regarde ce qui se passe là. Après, ce qui doit se passer, ça se passe tout seul, c'est plus moi qui décide. Ce qui ne m'empêche pas, si j'ai besoin de décider pour quelqu'un qui a décidé pour quelque chose, de traiter mécaniquement avec ce que j'ai appris en magnétisme, en ostéo, en ce qu'on veut, ou champignons. On a parlé des champignons pendant une année ici, parce que c'était passionnant. Même si ça n'a rien à voir avec la lumière, même si ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit au niveau conscience, mais néanmoins c'est résolutoire. Donc voilà, il faut faire la part des choses. Et ne pas mettre tout dans ce quantique parce que c'est à la mode et c'est un argument marketing. C'est tout. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais c'est une présentation que j'appellerais de type marketing. Je connais très bien le neuromarketing pour l'avoir parfaitement étudié et je m'en suis jamais servi. Par contre, je sais comment ça marche. Je sais comment, par exemple, pour un site internet, faire déclencher une décision d'achat parce que c'est des choses que j'ai étudiées, c'est tout. Mais dont je refuse et dont je ne me sers pas. Je ne me sers pas parce que vous ne pouvez pas revendiquer cette spontanéité que je revendique de l'instant présent et après faire exactement à l'inverse. C'est pas possible, je ne peux pas me mentir à moi-même et je ne peux pas mentir à personne. Je peux exagérer en tant que pied noir, à exagérer les choses, un peu le côté marseillais, mais tout ce qui concerne l'esprit, non, je ne peux pas, c'est impossible. Impossible. Ça ne correspond pas à ma personne. Sinon, ma personne, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien exagérer les choses. Mais ça, c'est mon comportement humain, mon tempérament humain. Mais ça n'a rien à voir avec le domaine de l'esprit et de la vérité. Ça, c'est autre chose. J'ai une petite question au sujet des champignons. Ouais. J'ai remarqué, en me baladant ici, des champignons d'une blancheur incroyable que je n'ai jamais vu nulle part. Alors je me demandais si ça faisait partie du paradis blanc. Mais vraiment, j'ai photographié, c'est des champignons, mais ils sont énormes et d'une blancheur éclatante. C'est pas des amanites phalloïdes, il y a une volve ou pas? Non, je les... C'est vrai qu'il y en a même sur la route, chez nous, il y en a plein. Je ne sais pas ce que c'est. Effectivement, c'est pas des coprins. Bon, les coprins, du chemin, on marchait pas comme ça. Mais si, il faut que tu sortes plus souvent. Écoute, les champignons, je les ramasse depuis 20 ans. Non, mais il y a un problème, tu vois. J'ai jamais vu des champignons pareils. De toute façon, pour moi, c'est le paradis blanc. Quand tu peux les ramasser, mais si tu les mets chez toi sur une table, par exemple, en bois, pendant la nuit, ça va ressortir en liquide violet qui te tache tout et tu ne peux plus jamais détacher. Non, je ne les touche pas. Mais le paradis blanc, les gens le voient. Il y a quelqu'un d'ailleurs, j'ai pas imprimé les questions de Brigitte parce que j'avais pas internet ce matin. Quelqu'un, je pense que je l'ai dit, qui était en voiture et qui s'est retrouvé à avoir du blanc partout. Il y en a 2-3 qui sont arrivés comme ça. Pas piquer des hannetons. Ah ouais, mais il y en a plein, ils se frottent les yeux, ils voient tout blanc. Tu vois toujours des formes, mais tout est dans le blanc. Mais à partir du moment où on les voit déjà en soi. Oui, bien sûr. Ça, c'est le paradis blanc. Voilà. Si tu veux, dans la cinétique, d'ailleurs, on va en parler parce que c'est important, par exemple, pour des amis qui découvrent tout ça, qui commencent à vivre ça. Vous savez, quand on reçoit l'Esprit Saint, bon, il y a des perceptions qui sont parvenir, ça a été vécu il y a longtemps, moi je vous donne ça. Coucou. Par exemple, comment s'appelle, Jean-Louis me dit, ah là là, j'ai vu du noir avec du mauve au milieu. Et alors ça c'est marrant parce que c'est effectivement ce qu'on appelait avant le troisième œil.
Hein. Et effectivement, comme c'est décrit dans les Yoga Sutras de Patanjali, il y a 7 stades d'ouverture. Et ce qu'il me décrivait là, c'est d'emblée le 6e stade d'activation du 3e œil. Hein, vous savez, quand vous fermez les yeux, soit on voit rien, soit c'est l'écran blanc, soit c'est l'écran noir. Pour ceux qui voient, bon, je ne parle pas des visions, hein, vous pouvez voir ça, je m'en fous. Là, je parle de la vision de la lumière, au niveau de l'ancien 3e œil, parce que le 3e œil a été remplacé, parce qu'il n'est plus enfermé maintenant, parce qu'on a appelé les 12 étoiles de la Grande Couronne, et vous avez senti il y a quelques jours les maux de tête qu'il y a eu pour certains. Là, ça s'est passé. Mais il y a eu, et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les 12 étoiles qui sont réparties au niveau de la tête viennent se placer à l'avant, entre les 2 tempes, là, vous avez les 12 étoiles qui sont alignées. Hein. Et ces 12 étoiles, ça veut dire que quand elles s'alignent à l'avant, c'est ce que moi j'ai appelé, bon, parce qu'il faut bien trouver des références quand même historiques dans la Bible qui font résonner encore un peu les gens, c'est l'onction du Seigneur. Le triangle de feu s'est activé, il s'est allumé, ce qui explique que la Merkaba soit déployée complètement. Hein. Et c'est ce triangle de feu qui s'est activé, qui a donné des gens qui ont commencé à voir, là, cette fois-ci, l'ancien 3e œil. Mais quand on voyait ce 3e œil déjà à l'époque, dans les Yoga Sutras, et je l'ai vécu, et ceux qui ont vécu l'ont vécu, il y a plusieurs stades d'ouverture. Quand vous arrivez au stade causal, par exemple, vous allez voir des visages qui arrivent, qui défilent, qui grossissent comme ça devant vous, et qui disparaissent, parfois remplacés par un autre. Ça, c'est les visages de vos vies passées. Ça veut dire que l'ex-3e œil, devenu la couronne, donne à voir, sur le plan causal, les visages que vous aviez dans les vies passées. Alors, je ne vais pas vous emmener là-dedans, parce qu'il suffirait, avec certains cristaux, ou en rentrant dans le visage qui arrive, en pensée, vous allez déboucher sur tout le vécu de vos vies passées. Mais surtout pas le faire, parce que ça ne sert à rien. Hein, mais ça peut se présenter. Là, tu as accédé directement à ce qu'on appelle le 6e sous-plan de ce 6e et 7e chakra réunis, parce que le 6e est réuni au 7e, maintenant ils avaient été séparés. Hein, et là, ça signe effectivement la pénétration de ce qu'on a appelé l'Esprit Saint, qui n'est rien d'autre que l'information de Sirius, hein, qui est rétablie, et qui a commencé en 1984. Ça fait un bout de temps. Hein. Et donc là, voilà, tu arrives et pouf, voilà, c'est ouvert. Ça, c'est fait. Avant, pour arriver à ça, c'est-à-dire pour arriver au 6e sous-plan du 3e œil de l'époque, ça prenait 56 ans. 56 ans. Là, maintenant, comme ça a été dit déjà depuis des années, ça va de plus en plus vite. C'est-à-dire, les derniers, entre guillemets, qui en fait étaient les cœurs les plus purs, c'est-à-dire qu'ils vivaient, ils s'intéressaient surtout pas à la spiritualité. Ils se posaient la question du sens de la vie, mais la seule façon qu'ils avaient d'y répondre, c'était surtout pas de regarder la spiritualité, mais de vivre pleinement leur vie. Et ça, vous avez d'innombrables frères et sœurs qui sont comme ça. Ils ont vécu leur vie de la façon la plus harmonieuse, même avec les problèmes de chacun, mais toujours, même sans le savoir, cette notion de bon cœur. Et ça, vous le voyez à travers des frères et des sœurs aujourd'hui qui arrivent ici, et qui sont dans ce bon cœur. Ils ne se sont pas posé la question d'énergie, du karma, de la spiritualité ou autre. Ils étaient dans la vie. Et ils touchent maintenant, que je sois ici ou ailleurs, hein, ça ne tient pas à moi là non plus, et ils souffrent comme des fleurs. Je vous ai dit, moi j'ai dans la famille même, des gens qui décrivent cet amour indicible qui est là. Ils ne savent pas ce que c'est, mais ils se reconnaissent. Parce que bien évidemment, ils ne sont pas cons, ils voient bien qu'ils se sentent légers, que tout est plus facile, que leur humeur est toujours positive, que sans rien chercher, sans rien voir. Ils vivent des énergies, ils ne savent même pas ce que c'est. Mon fils me parle de son cœur depuis 1 an, parce qu'ils sont maintenant en permanence. Et pourtant, il est dans l'informatique. Hein, il est enseignant sur la disrupture à HEC, ça n'a plus rien à voir avec la spiritualité. Hein. Pourtant, il a vécu des choses mystiques. Il a vécu à 14 ans une rencontre avec le Christ. Il a vécu, lors de la mort de mon père n'est pas venu me voir moi. Il allait le voir lui toutes les nuits alors qu'il avait 14 ans. Il a parlé toutes les nuits pendant 3 mois. C'est qu'au bout de 3 mois qu'il m'a dit dis-moi, papy, il est mort ou il est vivant? Il est parti en Israël. Il est mort, il n'avait pas voulu lui dire. Donc il a vécu des trucs. Mais après, quand on est jeune, il a fallu bâtir sa vie, il s'est marié, il a des enfants. Il a gardé ça quelque part, mais il ne s'est jamais intéressé à l'énergie. Avant, quand il y a une dizaine d'années, il avait peur des énergies. Je lui disais, tiens, je vais te faire sentir. Il dit, non, papa, arrête. Et puis là, il vit le cœur, pas les énergies dans la tête, mais ça n'a rien changé à sa vie, parce que c'était quelqu'un qui était bon. C'est pas parce que c'est mon fils, ça je m'en fous. Mais c'est ce que je constate de manière générale. C'est pas des gens qui sont en recherche spirituelle qui aujourd'hui s'ouvrent.
Bien au contraire, vous en avez plein qui résistent et qui sont pas barrés dans des délires New Age ou dans des projections je ne sais quoi. C'est les gens les plus simples. Et quand je dis les plus simples, c'est pas les plus naïfs, c'est des gens simplement qui étaient dans la vie. Et c'est tout. Et ceux-là, aujourd'hui, souffrent comme des fleurs. Alors vous avez des spirituels dont vous faisez partie, où on est complètement verrouillé dans les schémas, dans AD encore, avec tout ce qui a été dit et tout. Il y a un moment donné, il faut savoir laisser partir ce qui s'en va. Hein, AD a été arrêté en 2012, brutalement, et c'est pas pour rien. Moi, je ne l'ai jamais vu comme une punition ou un châtiment, c'était une logique parfaite. En plus, j'étais prévenu par Anaël, donc vous pensez bien, quand vous êtes guidé par un archange qui vous trouve des lieux pour vivre et qui a guidé toute votre vie dans tous les événements que vous faites, mais à condition d'y obéir. Hein. Parce qu'Anaël, bon, quand il y a des gens qui demandaient des trucs et qui n'obéissaient pas, il y avait un avertissement, 2 avertissements, 3 avertissements, fini. C'est logique, vous ne pouvez pas tricher avec la lumière. Vous pensez que vous pouvez tricher, mais aujourd'hui, celui qui triche, il va être très mal. Il vaut mieux ne pas, même pas penser à la lumière et continuer à vivre sa vie la plus simplement du monde, et attendre que la joie vous tombe dessus, plutôt que de tricher avec cette notion de lumière. Hein, c'est ce que, ça c'est le entre guillemets, ce que l'Église catholique appelle il y a un seul péché mortel, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Dit en termes moins jugement, c'est simplement, on ne triche pas avec la vérité. Tant qu'on ne l'a pas vu et qu'on ne l'a pas vécu, aucun souci. Mais si vous vivez la vérité et que vous n'êtes pas en accord avec cette vérité, ça va donner tous les problèmes qu'on a vus, même parmi certains amis qui suivaient tous ces processus, qui se sont mangés des fractures, des chutes, des problèmes de thyroïde et tout. Ouais. Comment on peut ne pas être en accord avec la vérité? Comment on ne peut pas être en accord? Comment on ne peut être ne pas être en accord avec la lumière? Oui. Écoute, je suis désolé, on a eu des tas d'exemples même ici, des gens qui ont vécu cet état d'amour-là, et qui après, ça c'est très simple, c'est décrit, ce sont des gens qui vivent réellement la lumière, mais qui ont encore des fragments de personnalité, d'avidité, des lignées reptiliennes en origine stellaire, ou alors en lignée constituante, et qui vont utiliser ça en le déviant, pour eux, à leur profit. Or moi j'ai bien compris, si vous voulez, à partir du mois de mai-juin, qu'il y avait une condition qui n'est pas ma condition. C'est que si on voulait être libre l'un comme l'autre à travers cette résonance, je ne peux plus l'appeler un soin, ça ne pouvait pas être payant en aucun cas. Bien sûr, les gens, s'ils veulent donner quelque chose, ils donnent, mais même ça, j'avais refusé à un moment donné, parce que c'était la liberté totale. Hein. Croire que parce que vous allez donner de l'argent à quelqu'un, vous allez être libre, c'est archi faux. La liberté, c'est la liberté. Elle ne dépend d'aucune circonstance de ce monde. Donc elle ne peut pas dépendre d'une transaction financière, elle ne peut pas dépendre d'une amitié, elle ne peut pas dépendre d'un lien filial ou familial. Hein. La liberté, c'est la liberté. Donc vous ne pouvez pas faire vivre, ou vivre vous en même temps, par résonance, ce temps zéro, cet amour infini, s'il y a la moindre condition antérieure, à savoir connaître le problème, pour moi ou pour l'autre, hein, demander quelque chose, parce qu'à ce moment-là, c'est plus de l'accueil, et surtout, pas d'échange. C'est un don, mais pas un don de celui qui offre, c'est un don des deux. C'est pas du tout la même chose. C'est pas uniquement une vue de l'esprit, c'est un acte énergétique. Hein, quand on parle de sacrifice et de se donner, le Christ l'avait expliqué par son chemin. On a tous été conditionnés dans ce monde parce qu'on sait que sans argent on ne peut pas vivre, mais on peut vivre avec du temps. Et le temps est bien plus important que l'argent. Ouais, c'est un problème, ça. Hein. Oui, c'est un problème énorme. C'est un problème parce que moi, je vais pas jusqu'à la culpabilisation. Je sais bien. Mais c'est vrai que c'est un peu mon gagne-pain aussi. Donc, bien sûr, mais ça, je suis complètement d'accord. Je sais que ma pratique n'est plus comme on l'a enseigné. Elle n'est plus tarifée, elle ne peut pas être tarifée. Voilà, donc, mais malgré tout, je prends... Ben oui, mais c'est normal, tu as des frais, ce que les gens ne comprennent pas. Quand tu as un local, il faut bien payer le local. Non, c'est bon, chez moi. Donc peu importe, même s'il n'y a pas de frais, il y a le minimum de frais, tu vois. Et effectivement, comme tu dis, ou alors tu fais comme Ghislaine Manteau, tu deviens apatride et tu vois ce qui se passe. Mais ça, il faut avoir une foi absolue et totale, hein, et répondre à la parole du Christ, est-ce que l'oiseau se soucie de ce qu'il va manger demain. Mais c'est pas évident.
Sans ça, on sait très bien tous que si tu n'as pas un centime, même si tu as des tas de gens... Alors, ceci dit, c'est à pondérer. Bien évidemment, dans certains cas, et plus vous faites confiance, mais il faut avoir cette confiance totale, et c'est pas évident. Tu vois, je conçois que ce soit un problème. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, ça fonctionne comme ça. Vous avez bien vu, les rencontres, on les fait au prix le plus bas. Avant, rappelle-toi, c'était 1 000 € la semaine. Ça n'allait pas dans notre poche, mais il fallait payer le lieu, il fallait payer... c'était comme ça. La même chose existe pour les musiciens. Hein. Comment la même chose La même chose existe un peu aussi pour les musiciens. Parce que pour les gens, on considère que la musique, ah vous êtes bien, ça vous fait plaisir, c'est bien la musique. Oui, je sais bien ça. Oui, bien sûr, mais quand on est musicien et quand on fait que ça, oui. On a besoin de vivre aussi. Alors, voilà, c'est un problème aussi pour les musiciens. Notre ami belge là, qui a créé la multidimensionnelle ascensionnelle, je vous l'avais expliqué, il joue dans les restaurants et ça marche très bien. Oui. Il propose sa musique, on lui donne ou on lui donne pas. Voilà. C'est un autre échange. Voilà. Oui, hein. Mais cet échange libre, dans les conditions actuelles de ce monde, vous doutez bien qu'il y a toujours des profiteurs, il y a toujours des escrocs, il faut voir le réel quand même. Hein. Mais je vous garantis, je ne vais pas dire que moi j'y suis arrivé, hein, mais je suis absolument certain de ça. S'il y avait cette confiance totale, mais permanente, c'est même pas une question de foi au sens occulte, c'est la confiance en ce que nous sommes, en la vie. Il devrait ne y avoir aucun problème. Mais bien évidemment, on a tous des acquis. Et on sait très bien en psychologie, bon, dans la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins, et en plus ça a été démontré par Cloninger aux États-Unis, hein, dans la carte psychobiologique de la personnalité. D'ailleurs, j'ai oublié de finir ma réponse d'il y a 3 jours par rapport à ça. La carte psychobiologique de la personnalité, je vous l'ai dit, c'est le mélange de 3 neuromédiateurs, 4 exactement, hein, qui dictent ce qu'on appelle les comportements primaires. Et selon l'agencement de ces neuromédiateurs dans votre cerveau, qui est constitutionnel et présent à la naissance, hein, vous allez avoir un certain tempérament. Bon, il y a une carte psychobiologique de la personnalité, il y a 81 tempéraments différents. Et avec ma machine, par exemple, quand je faisais l'accompagnement en coaching, mais là c'est beaucoup plus long, je ne voulais pas proposer ici, parce que la restitution prend un temps fou, de ce bilan, ça prend toujours 45 secondes pour le faire, mais il faut 2 heures pour le restituer. Hein. Donc il n'est pas question de faire ça ici. Mais si tu veux, c'est le même principe, c'est-à-dire que dans cette notion d'échange, la vie est un don. Donc tant qu'on ne sait pas sacrifier c'est quoi? C'est pas se couper les jambes ou donner une partie de son corps, c'est se donner soi-même. Ça n'a rien à voir avec donner une partie du corps. Se donner soi-même, c'est une mécanique qui se passe dans le cerveau, qu'on a appelé le sacrifice. Hier, j'ai appelé ça en partie la résilience au sens où Boris Cyrulnik l'entend, mais ce n'est pas que la résilience. C'est la résilience qui débouche sur. Et bien évidemment, c'est valable pour la souffrance, mais c'est aussi valable par rapport à cette histoire d'agent. Qui est-ce qui est capable aujourd'hui d'aller jusqu'à faire comme le Christ qui disait à ses apôtres, laisse les morts enterrer les morts, est-ce que l'oiseau se soucie ce qu'il va manger demain? C'est ce qu'a fait Ghislaine Manteau. Elle a eu les couilles de le faire. Ah oui, ça c'est fantastique. Moi je dis chapeau. Ah oui, oui. Parce que même dans ce que je vis là, je ne peux pas empêcher non pas de penser au manque, mais d'être obligé de gérer les flux, même les plus minimes. Donc ça te ramène dans une notion d'obligation sociétale, serait-ce que pour payer le loyer, un téléphone, un peu de ouf, tu vois. Mais c'est vers ça que ça tend. Moi, ce qui m'a rassuré quelque part, c'est que j'ai eu, et j'ai toujours d'ailleurs, pendant les séances, j'entends un oiseau, et j'entends toujours. Donc je me dis, si un oiseau chante, c'est que je suis dans le... Attention, il ne faut pas avoir de culpabilité à demander un tarif et être lucide. On est bien d'accord. J'ai jamais dit ça. Hein. Ce que je dis là, c'est une posture intérieure. Ça se réalise en toi ou pas. Ça peut t'interroger, comme tu le dis. Voilà. Et l'interrogation est déjà la solution. Hein, il y en a qui ne les voient même pas. D'accord? Et puis il y a des gens qui n'ont pas compris que l'abondance, ce n'est pas chercher l'argent, c'est l'accueillir. C'est pas du tout la même chose. C'est pas pareil. Là, c'est pareil. Il n'est pas question de demander... moi, j'ai demandé toute ma vie à gagner €1 million, j'ai jamais gagné. Bon, alors, non, mais je parlais pour vous donner un exemple. Hein. Vous savez, j'ai pas de secret. Hein. Quand j'étais médecin, je gagnais plus que très bien ma vie. Hein. J'étais un des plus gros cabinets de Paris. Et j'avais jamais d'argent. Pourtant, je faisais des chiffres d'affaires, vous n'imaginez même pas. On ne peut même pas en parler. Là, j'ai pas un centime, j'ai toujours de l'argent.
Pas pour faire des folies, mais pour ce qui est nécessaire. Hein, il n'y avait pas d'argent, par exemple, pour payer les frais de justice. Hein, et ben c'est mieux. Quand Adé a été arrêté, je me suis retrouvé effectivement là sans rien, avec Élodie qui arrivait, qui finissait ses études, et du jour au lendemain, ben, j'avais rien de côté, plus rien. Alors bon, il y a eu un mouvement de solidarité qui s'est déclenché, il y a eu des appels de dons qui ont été faits que je n'ai même pas demandé, et je me suis retrouvé à avoir plus d'argent que quand je travaillais. J'avais rien demandé. Ça se passe comme ça. Mais ça nécessite là à la fois, et là pourtant j'avais pas confiance. Hein. Je peux te dire que quand tu as l'habitude d'avoir des milliers d'euros sur toi et partout, tu n'as plus rien d'un coup, la transition là, elle n'est pas quantique, hein, elle est dévastatrice. Et bien pourtant ça s'est fait comme ça. Et la vie m'a montré que contrairement à avant où je n'ai jamais cherché à être riche, hein, j'avais même une culpabilité par rapport à la richesse, c'est que pour moi c'était injuste. Par exemple quand j'étais jeune médecin, tout le monde disait joue en bourse, investis. J'ai joué en bourse une fois, j'ai gagné, j'ai trouvé ça tellement immoral que j'ai plus jamais pu rejouer. Je préfère aller au casino, à l'époque, hein, je parlais mettre une pièce pour gagner si le hasard me l'accordait. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est produit à plusieurs reprises. Hein. C'est comme ça que j'ai découvert Thérèse et que je suis tombé face contre le sol avec Thérèse. Hein. Que j'avais déjà vécu certaines choses avec elle. Dans le casino hein? Dans le casino Oui, bah attends, j'étais dans un casino. Ma femme de l'époque, on était en vacances juste à côté, on est allé faire un tour, on était à côté de Lisieux, au bord de mer. Et puis elle joue, moi je joue pas, je la regarde, je dis bon allez, Thérèse, je mets 3 pièces, c'est les pièces de 5 francs à l'époque. Je mets 3 pièces, si tu veux que je vienne te voir, tu me donnes des sous, je regarde plus la machine, je mets 3 pièces. À l'époque, 25 000 francs. Ah bon, on est allé voir Thérèse. Mais j'avais même pas besoin d'argent à cette époque-là. Donc, tu vois comment ça marche. Et ça marche réellement comme ça. Mais si vous faites confiance, pas à la lumière, à la vie. À la vie. À l'instant présent. Comme c'est le pouvoir de l'instant présent tel que Eckhart Tolle l'a parfaitement défini. Oui, Claudie. Alors, en fait, juste ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, moi aussi, je fais des soins depuis que je suis toute petite. Bien sûr, ça m'est jamais venu à l'idée, par contre, bizarrement, de demander un seul centime, parce que je me disais, mais non, c'est cadeau, ça m'est offert, voilà. C'est une vie merveilleuse. Par contre, la vie m'a toujours tout donné. En fait, c'est-à-dire que j'ai toujours, par exemple, comme je dis, que ce soit l'eau, l'électricité, n'importe quoi, l'électricité, le chauffage gratuit, comme je disais hier, réfrigérateur, j'en ai pas, pouf, il arrivait la demi-heure, mais tout donné, en fait. Mais il y a plein d'exemples. Et bon, voilà, même avec, comme tu sais ce que j'ai raconté, les 1000 euros que me demandaient les avocats, tout ça, je ne sais pas, ça arrivait, 2000 euros sur mon compte, 1000 euros, blablabla. Et tout le temps comme ça. Donc c'est vrai que... C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Et c'est juste parce que, en fait, en moi, je me suis dit ce que je reçois de là-haut, c'est cadeau. Donc je le redonne. C'est un cadeau aussi que j'offre à... C'est la stricte vérité. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Alors bien évidemment, pour ceux qui ne sont pas thérapeutes, qui ont un boulot, qu'est-ce qu'ils font Pour un thérapeute, c'est peut-être... J'ai travaillé ailleurs. Des fois, j'ai travaillé sur les marchés. J'allais voir quelqu'un, je dis bon là je suis un peu juste. Est-ce que vous auriez un petit peu de travail pour moi? On me disait ah ben oui, si tu veux, tu peux faire ça. Et tous mes jobs ont été comme ça. J'ai ramassé des carottes. Mais pour moi, il était impensable de demander un centime à quelqu'un et ça ne me venait même pas à l'esprit. On m'a proposé plein de fois. Parce que, effectivement, quand tu es effectivement et concrètement relié, comme tu dis, à cette vérité, effectivement, si tu es un intermédiaire, tu n'as pas à être un reseller. C'est tout con. C'est tout con, mais c'est comme ça. Et je vous promets que ça marche comme ça. Ça ne veut pas dire que j'y suis arrivé. Hein. Bon, maintenant, oui, parce que contraint par la force des choses. Et puis, plus le temps passe, plus je m'aperçois que, oui, c'est ça. En fait, on donne et on nous donne et ça, il y a un des premiers enseignements que j'avais reçu de Marie, d'abord en 97, quand j'ai vécu tout ce qu'elle m'a montré, que je vois maintenant sous mes yeux. Donc 97, on parlait ni d'année ni de fin des temps. Tout ça, maintenant, je le vois sous mes yeux. Et l'enseignement de Marie, déjà, c'était le truc le plus satanique sur Terre, c'est ce qu'on appelle l'usure. Accorder de la valeur
monétaire à l'argent, ce qu'on appelle l'usure, c'est-à-dire l'intérêt. Hein. L'argent est une énergie de circulation. Bon, déjà, il faut bien comprendre que l'argent n'a pas d'odeur, comme on dit, il est ni bien ni mal. Ce qui est certain, c'est que, et ça c'est les Indiens qui disent ça, ils ont tout à fait raison, quand vous faites du troc, c'est quelque chose que vous avez fait, qui porte votre signature. Et les Indiens fonctionnaient en troc. Toi tu as ça, moi j'ai ça, est-ce qu'on peut se l'échanger? En Égypte, tout le monde avait le même argent, sauf la caisse sacerdotale, bien sûr, et Pharaon, mais au niveau du peuple, quel que soit l'échelon, je ne parle pas des esclaves, hein, c'est malheureusement des esclaves, tout le monde, il n'y avait pas d'usure, ça n'existe pas. L'usure est complètement satanique, c'est-à-dire que vous créez de la valeur sur quelque chose qui n'est qu'un moyen d'échange. À partir de là, c'est fini. Parce que bien évidemment, celui qui est le plus malin, c'est celui qui a compris que s'il possède la régulation de l'argent, bah, il possède le monde. C'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs. C'est ce qu'a dit Rockefeller. Hein? C'est ce qu'a dit Rockefeller. Oui, mais il a raison. C'est ce qu'a dit Rothschild. Et c'est ce qu'ils ont fait. Oui. C'est ce qu'ils ont fait. On leur a donné la possibilité. Mais ce qui a permis ça, c'est l'usure. Imagine une usure à l'envers. On te dit, tu thésaurises, tu veux épargner 100 €, et ben dans un an, il ne vaudra plus que 90. Tu vas le faire circuler. Donc, le fait de geler l'argent, moi je l'ai vécu à travers la bourse une fois, je l'ai vécu à travers plein de choses. Hein. Et puis en plus, n'oubliez pas, quand même, il faut aussi être honnête. Hein. Quand vous travaillez, vous avez ce qu'on appelle des impôts, des charges sociales, qui sont normales, mais plus maintenant. Parce que là, on vous prend plus, quel que soit votre salaire, c'est pas uniquement les hauts revenus. Hein. On vous essore. On vous pressurise comme un frisson. D'ailleurs, maintenant, les Français l'ont bien compris. Hein, bon. Et il serait temps, ça fait des millénaires que ça dure. Hein. Mais maintenant, avec la puissance qu'on appelle financière, les moyens technologiques qui ont mis en œuvre, regardez ce qui se passe en bourse, hein, c'est du micro-trading. C'est-à-dire que l'ordre, selon s'il est donné 1 milliardième de seconde avant ou après, ça change la valeur. Non mais attendez, le temps est devenu complètement taré, c'est-à-dire que c'est même plus des intérêts calculés sur un an ou sur une bourse calculée sur les résultats web, c'est calculé sur la valeur de l'instant dévié par rapport à la valeur de l'argent. Et ils font tous des fortunes comme ça, sans avoir travaillé, sans rien. Et on le voit sur même le trafic maritime. Comment? On le voit sur le trafic maritime. C'est-à-dire que le cargo qui part, hein? Il part, bon avant on appelait ça le tramping, ça existe depuis très longtemps, mais maintenant c'est à une micro-échelle. Le cargo part et pour une destination, mais il n'ira pas du tout là, parce qu'entre-temps, justement, la bourse a changé, etc. Ça peut changer plusieurs fois. Vraiment, ça devient... Et oui, alors le problème, bon, vous le voyez d'ailleurs en France et ailleurs, hein, c'est que les gens maintenant savent, même s'ils se mettent encore la tête dans le trou, qu'il y a un complot, qu'il y a une conspiration. C'est tout à fait concret et réel. Maintenant, toute la dialectique, on le sait, surtout que je vous avais toujours dit que tous les événements allaient se rassembler, c'est exactement ce qu'on voit. On peut tous être tentés de réagir. Et quand vous allez réagir, là, même avec le 17, alors c'est important parce que ça fait partie des événements de la fin. Hein, que Pépère nous avait prévenu il y a bien longtemps que la France serait complètement bloquée au moment de l'événement. Hein, au moment de l'appel de Marie, au moment des trompettes. Alors maintenant, est-ce que c'est les trompettes, l'appel de Marie, Nibiru, ça va être tout en même temps. Hein. Et l'idéal, c'est même par rapport à tout ce qui a été révélé et vécu, pas uniquement à travers ici, mais partout sur la planète, c'est que ça survienne, mais totalement indépendamment de tous les signes qu'on vit et énoncés. Pouf! Un saisissement total de l'humanité. Je vous signale d'ailleurs que les scientifiques sont aperçus que tous les séismes qu'on a, moi je pensais que c'était uniquement lié à l'approche de Nibiru. Non, c'est lié au ralentissement de la Terre. C'est-à-dire qu'il y a un effet de glissement de la croûte terrestre. Le magma terrestre est devenu beaucoup plus liquide. Vous avez vu à Hawaï sur tous les volcans qui sortent, les coulés par un plastique. C'est-à-dire que toute la couche magmatique, c'est du fer, la silice, ça s'est fluidifié par l'impulsion électromagnétique qui a commencé il y a déjà longtemps de Nibiru, ce qui fait que qu'est-ce qui se passe quand la couche intermédiaire n'est plus reliée à la couche compacte qui est en dessous, hein, et bien ça roule l'un sur l'autre. Le noyau ne bouge pas et l'ensemble de la croûte terrestre se déplace. C'est pour ça d'ailleurs qu'il nous avait été dit il y a plusieurs années que les dragons et les arthuriens faisaient des trous parfaits. Hein, quand vous voyez ces toits, vous dites attendez, ils nous prennent pour des cons. Comment est-ce que quelle que soit la nature du sol, le trou peut être parfaitement rond, et c'est pas, quand je fais un trou comme ça, c'est des trous qui peuvent faire plusieurs centaines de mètres. C'est comme si c'était découpé au laser, quoi.
Et c'est les arcturiens et les dragons qui ont fait ça pour soulager les zones de tension, hein, et pour permettre d'éviter qu'au moment où ça va, où effectivement la rotation s'arrête complètement, que l'écorce terrestre, si tu veux, déplace tout d'un bloc, mais fasse des déplacements plus harmonieux. Hein. Encore une fois, même moi je me dis, mais pourquoi faire ça? Parce que de toute façon il n'y a plus de vie après. Mais parce que les conditions la façon dont ça va se vivre conditionne ce que vous êtes. On a une amie par exemple qui est en Corse, qui n'est pas là aujourd'hui, qu'on a eu au téléphone pendant la tempête. Elle disait que c'est insensé, elle disait exactement ce que disait Oma. Il y avait une tempête avec des vents de 150, 180, et plus la tempête tapait, plus ça a été en joie. Pas parce qu'il y avait une tempête, mais c'était l'effet direct de la tempête. Je vous rappelle que le vent, c'est quoi? C'est la iota Kodesh de l'air, c'est la légèreté. Les tremblements de terre, c'est la iota Kodesh de terre. Donc il va ébranler votre terre, et la conséquence, c'est ce qu'a décrit Céline, mais je suis sûr qu'il y a des millions de personnes comme ça, qui traversent au niveau où ils sont les intempéries maximales, comme ça avait été expliqué, mais in extenso, hein, ça a été expliqué par toutes les voies possibles et inimaginables. Je vous l'ai dit même en 2008, hein, quand j'ai appris les canaux de Nicolas Flamel, qui disait, un beau jour, vous verrez qu'il n'y aura que la joie, quoi qu'il se déroule. On y est, c'est ça qu'on vit. Hein. Et maintenant, en plus, comme je l'ai dit, et plus ces oscillations, là, ça semble se concrétiser très très rapidement, c'est que même si on est triste, même si on ne va pas bien, le jeu éternel est là, il a touché la joie, et ça donne des situations un peu cocasses, où vous avez en même temps cet état d'amour qui est là, tout en étant conscient que votre personne va mal. Oui, je peux te confirmer, parce que ce matin, il y a des trucs qui brassaient, qui remontaient, j'étais vraiment pas bien, oui. Puis je sentais cette joie qui enveloppait. Voilà. Je me dis, je m'identifie à quoi? La personne qui souffre, ou cette joie? Alors attends, en plus, je vais te dire, c'est même pas à toi. Ce matin, je vous l'ai dit au petit déjeuner, en arrivant, il y a quelque chose de planétaire qui est là, qui est très agréable. Donc le problème, bien sûr, comme tous les gens qui sont, c'est de croire que ça vient de toi. Eh bien mon vieux, ça vient pas de toi. On l'a tous senti ce matin. Et le problème, c'est quand tu vois un truc comme ça, ben, en tant que thérapeute, qu'est-ce que c'est? C'est fichu. Dès que tu te penches dessus... J'ai arrêté tout de suite. Hein, voilà. Comment on va les saler, quoi. Oui, oui. Ouais. Exactement. Alors maintenant, j'ai pris l'habitude, ça y est, j'ai compris aussi. Ce truc-là est arrivé ce matin. Le réflexe du médecin, ça y est, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rendu terre. Mais ça revient tout de suite, ça vous n'y pouvez rien, c'est les automatismes. C'est ma formation. Donc bon, c'est comme ça. Et là, tout de suite, la vigilance et la sensation, je me dis, bon, ah, c'est pas moi. C'est pas moi. Et là, pouf, ça monte au cœur, ça monte à la gorge, et ça disparaît. Si vous intervenez, ça va être plus dur. Si vous comprenez ce que j'ai dit et que vous le vivez, ça va devenir, mais enfantin. Quels que soient les réflexes conditionnés du thérapeute, du médecin, qui, même, je dis, ok, je laisse faire, mais je sens mon mental qui est là, et qui dit, ouais, alors ça peut être ça, ça peut être... Ça tourne en boucle. Et camembert. Voilà, donc si vous arrivez vraiment, quand je dis que c'est affreusement simple, même si les gens qui me disent simple, c'est pas simple, je conçois tout à fait, parce que moi aussi j'étais comme ça avant, que ça devait être compliqué pour être vrai. Ben non, aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui, quand j'ai aujourd'hui, c'est là, cette année, c'est moi là. Les circonstances de la Terre ne sont plus les circonstances d'il y a un an. Vous le voyez bien, les éléments sont en action de partout, la matrice se délite de tous les côtés, la divulgation est de tous les côtés, les vaisseaux sont là de partout, par milliards. Hein, c'est pas des milliers, c'est des milliards de vaisseaux qu'il y a. Tout ça, c'est réel. Quand on parle des trous noirs qui sont rentrés dans notre système solaire, Nibiru, on le sait, Nibiru est là. J'avais posté il y a quelques jours un article du Washington Post de 83, Nibiru, elle est connue depuis 83. Et vous avez encore des gens qui sont persuadés qu'il n'y a rien. Alors oui, il n'y a effectivement rien, mais il n'y a rien sur un plan plus élevé que qu'il ne se passe rien ici. Non, c'est pas vrai. Oui. Qu'en est-il de ces strange sounds, ces sons étranges que l'on entend un peu partout sur cette planète? C'est quoi qu'on entend? Des sons étranges qui sont enregistrés. Ah, il y en a plusieurs. Vous avez à la fois les sons du ralentissement de la Terre, oui. Parce que vous doutez bien que quelque chose qui circule sous nos pieds, c'est-à-dire le magma qui s'est fluidifié progressivement depuis 20 à 30 ans, qui explique les volcans, et ben ça fait du bruit quand ça tourne. Oui. Okay. Ça, c'est le son de la Terre, oui. On appelle les tam-tams, qu'on a appelé noise, hein. Et vous avez les sons du ciel qui sont liés à la déchirure ionosphérique, où on commence à entendre les vents cosmiques.
et les rayonnements cosmiques. Je vous signale que ce matin, on a pris encore plus cher de rayonnement gamma. On a explosé dans les détecteurs à neutrons et rayonnement gamma russes, à 8 heures ce matin, on a dépassé l'intensité de ce qu'il y a eu le 28 octobre, qui était déjà la plus forte émission de gamma ray burst que la Terre ait connue, parmi les plus forts. Et là, ça repart ce matin. Donc la résonance Schumann aussi est repartie. Donc ça veut dire les cerveaux crient, quoi. Ah oui, oui, là, oui. Bah, d'ailleurs, le cerveau crie, vous voyez bien. Ouais, c'est pas grave. Hein, ça ne sent pas le cramer encore, mais c'est tout plus. Voilà. Avez-vous d'autres questions pratiques par rapport à tout ça? Il y en a encore là. Il y en a une. Bah vas-y, vas-y. C'est un Canadien. Est-ce qu'il est possible de connaître votre point de vue sur un produit très nouveau au Québec? ADN télomère active. Oui. Alors c'est pas ce produit. En fait, on a démontré, c'est prouvé, hein, que le lot de vie que vous avez, et même le vieillissement, sont liés à deux enzymes qui sont situées à chaque extrémité de l'ADN, qu'on appelle les télomérases. Hein. Et avec l'âge, la longueur des brins d'ADN diminue, parce que les télomérases bouffent petit à petit. On a trouvé des molécules dans certaines plantes, vous en avez dans le persil, on en a parlé en début de semaine, l'apigénine par exemple, et qui sont des stimulateurs de la télomérase. Il y a d'autres molécules, hein, je ne les ai plus en tête, ce sont des produits qui coûtent très très cher, c'est 400 € la boîte de gélules. Hein. C'est un truc qu'on vous dit d'emblée, si vous avez un cancer, vous allez le tuer, parce que ça favorise la multiplication. Par contre, si vous êtes en bonne santé, et bien effectivement, ça va reconstituer votre ADN, hein, et vous allez gagner 10-20 ans de vie, et vous allez rajeunir vraiment. Moi, c'est la lumière qui l'a fait, j'ai pas besoin d'aller l'acheter. Ah oui, l'escargot-là, le persil. Et parle de ce produit pour savoir si ce produit peut être aidant dans le quotidien des énergies qui bousculent un peu. Ah non, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je préfère compter, enfin, je comptais sur rien, d'ailleurs, c'est produit tout seul. Soyez en lumière et alignés, appuyez ça comme vous voulez, soyez vrai avec vous-même, et vous aurez les mêmes effets. Hein. Mais ceci dit, c'est vrai que ça a des actions... mais bon, il ne faut pas avoir une maladie dégénérative pour prendre ça, oui. Et parle également d'une autre méthode, plus subtile, EMF, ouais. Balancing Technique, technique d'harmonisation de champs électromagnétiques. Oui, vous avez de plus en plus de machines qui sont des machines d'harmonisation des champs électromagnétiques. Hein. C'est quelque chose qui est très connu depuis très longtemps. Par exemple, en Angleterre, tout ce qui est allergique, ils ne connaissent pas les anti-allergiques hein, en Angleterre. Tout ce qui est allergique est traité par le Royal Rife Frequency, qui est un appareil qui a été inventé il y a plus d'un siècle, qui travaille sur ça, déjà au tout début. Il ne faut pas oublier qu'en France, on avait des machines qui travaillaient sur les champs magnétiques dans les années 40. Le Diapulse, le PO-Pulse, enfin bon, il y avait plein de machines. Alors bien sûr, maintenant, ça a été remis au goût du jour avec des technologies plus modernes, avec l'informatique, avec des balayages de fréquences, ce qu'on appelle des harmoniques beaucoup plus fines, avec des appareils qui existent en Allemagne, en Suisse, qu'on n'a pas le droit d'utiliser en France. Vous êtes médecin, vous utilisez ça, on vous vire de l'ordre des médecins. Alors que cet appareil est utilisé, par exemple, quotidiennement dans les hôpitaux anglais. Et ils ne traitent les allergies qu'avec ça. D'ailleurs, ce genre de système, je précise d'ailleurs pour le Physioscan, le Quantum X-Roid, le DDFAO de l'époque que j'avais créé, toutes ces techniques ne fonctionneront que pour ce qui est en excès. Parce que vous envoyez des champs magnétiques, vous envoyez des fréquences, avec un écrêtage, et vous allez éliminer certaines fréquences. Les fréquences qui sont en excès, ce qu'on appelle les terrains inflammatoires, les maladies inflammatoires, allergiques, où là, ça va être efficace à 100%. Le problème de ces machines, c'est qu'elles font des diagnostics complètement farfelus, par contre, elles marchent. Hein. Donc l'arnaque, elle est là, c'est de faire soi-disant des diagnostics. Hein. Mais par contre, au niveau thérapeutique, on avait travaillé d'ailleurs avec ça, avec Jacqueline Bousquet, hein, c'était le... Je ne me rappelle plus le nom de l'appareil, il venait de l'Institut Hans Buchmann au Luxembourg. C'était parmi les appareils qu'on appelle de biorésonance thérapeutique, ou quantique à la mode, si vous voulez, qui envoient des impulsions électromagnétiques. Hein. Et on avait travaillé, et d'ailleurs, je vous l'ai dit, j'avais travaillé dans un hôpital dans le nord de la Grèce, avec un professeur de médecine de biophysique, sur comment traiter avec des fréquences. D'ailleurs, c'est la suite de ça que ces cons-là, ils ont déposé des brevets de fréquences. Et les brevets de fréquences, ils appartiennent au labo. Hein. N'oubliez pas que toute molécule est une fréquence avant tout, avant d'être une molécule. Et ça, les scientifiques le savent depuis toujours. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont validé les fréquences. Donc, ils sont prêts à passer aux thérapies fréquentielles, mais les fréquences sont verrouillées, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de les utiliser. Et c'est parfaitement au point. Hein.
Contrairement en France où on vous dit c'est quoi ces conneries, là les Allemands travaillent depuis 100 ans, les Anglais aussi, en Grèce aussi, les machines existent dans le monde entier. Et ça marche. Ça marche sur ce qui est en excès, pas ce qui est on appelle en dégénératif. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails des terrains comme je l'avais expliqué avec le Kiernian. On peut schématiser, vous avez ce qui est en excès, inflammatoire, allergique, atopie, enfin tout ce qui est labile, et ça, les ondes marchent très bien. Vous avez après tout ce qui est de nature dégénérative, c'est-à-dire les maladies où il n'y a plus d'information. Le courant passe plus. Voilà, vous pouvez essayer toutes les machines comme ça, Macashbe. Donc, ce qui va marcher à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la machine de Prieuré, les circuits oscillants Lakowski, qui sont du début du XXe siècle, qui eux marchent. Ce sont des ondes de forme qui génèrent des circuits oscillants. Mais ce n'est pas du tout les machines qui font là avec l'informatique. Hein. Mais on tourne toujours autour du pot, du temps zéro. Quelqu'un qui serait capable de recréer une machine, comme on avait essayé de le faire il y a 25 ans, on a échoué, de créer une machine qui crée le temps zéro, là oui, vous êtes prêt. Parce que là, vous remettez la personne sur le temps zéro, c'est-à-dire sur l'instant présent. Et là, tous les miracles sont possibles, et c'est exactement ce qui se passe, que je ne décide pas et que la personne ne décide pas, dans certaines pathologies, même qui étaient irréversibles, qui guérissent instantanément. J'y peux rien, c'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui fais un choix, c'est comme je vous l'ai dit, c'est cette interaction. Donc maintenant pour cette histoire oui, le MS. De MS balance. Ouais. Oui, c'est pareil, c'est un autre nom pour des techniques. Hein. Il y en a des dizaines qui sont sorties de ces machines maintenant. D'ailleurs, c'est très marrant parce que quand vous savez ce qu'il y a dedans, puisque nous on les a fabriqués en France, ils vous vendent ça entre 10 et 15 000 euros, il n'y a même pas 200 euros de matériel dedans. Vous voyez un peu. Alors ils vous vendent la recherche, ils se sont tous copiés les uns les autres. Hein. Moi quand j'ai créé le DDFAO, j'ai copié l'AMSAT-RUS tout simplement, il y avait déjà une base existante. C'est du marketing. Il y a une autre question. Ouais. Alors, lorsque je me pose et que je me place en mon cœur à ne rien chercher, je bascule dans ce grand rien où la joie se manifeste au-delà de toute chose. Ouais. Ma question est de savoir si dans cet état d'être, je peux amener une pensée spécifique afin de recevoir des informations ressources qui serviront, nourriront certes ma personne. Je pense notamment lors de soins d'autres personnes. Merci. Ben, quand ce frère dit nourrir sa personne, ça prouve déjà que là, ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez rien ramener de la joie. Vous ne pouvez ramener que la joie. Et c'est après cette joie qui va vous délivrer et qui va vous donner les informations. Mais si tu l'as fait à l'envers comme là, c'est-à-dire que je vis le rien, c'est déjà énorme, mais j'ai une petite idée derrière, je vais ramener des choses. Alors là, c'est fini. Ce qui est reçu, vous le recevrez sans le demander. Plus vous êtes spontané, plus l'information arrive. C'est comme ça pour tout avec la lumière. Et ça fait partie du sacrifice. Donc vous ne pouvez pas à la fois vous sacrifier et avoir l'arrière-pensée dans la tête de récolter des informations. Ça ne marche pas comme ça. Surtout avec la lumière. Et je dirais même dans certains cas, même par rapport à la médiumnité la plus basique, puisque j'étais, avant d'être médecin, j'étais tarologue, hein, j'avais un cabinet de tarot, en plus de mes études de médecine. Je sais très bien comment fonctionne la voyance astrale, hein, je voyais tout, hein, je sortais de là, j'avais un mal de bite, je voyais les plaques d'immatriculation, la couleur du papier peint de la chambre, à la limite la couleur de la culotte de la bonne femme qui m'appelait, que je ne connaissais pas, au téléphone. Donc cette voyance-là, elle est tout à fait concrète, mais je l'ai payée, hein. De la même façon que quand on sortait en mai-juin en conscience nue, quand j'ai vu ce qui se passait, j'ai dit aux sœurs et frères, arrêtez, on a fait ce qu'il y avait à faire, ça reviendra après, ou pas, mais arrêtez d'utiliser la conscience nue, parce que vous allez consumer votre éphémère, vous allez mourir, tout simplement. Vraiment, concrètement et réellement. C'est pas une vue de l'esprit, c'est ce qui commençait à se passer. Parce que, pourquoi? Parce que tant que c'était pour résoudre l'anomalie primaire, c'était moi qui ai vécu ça et qu'après ai emmené tout le monde pour aller les volcans, les trucs, ceinture de Van Allen, oui, parce qu'il fallait le faire. Mais après, il fallait laisser redescendre cette information du temps zéro jusqu'à notre plan. Il a fallu 40 jours pour que ça redescende jusqu'au 16 juin et 132 jours pour que ça s'actualise complètement. Mais si vous partez avec cette notion de volonté personnelle, c'est ça le sacrifice. Vous n'êtes pas votre vie, vous n'êtes pas votre personne, vous vous exprimez à travers cette personne, vous vivez à travers cette personne, mais vous faites quoi? Votre volonté ou la volonté de la lumière?
puisque vous êtes la lumière. C'est l'un ou l'autre maintenant. Hein. Alors l'avantage, c'est qu'on vit, comme il a dit, la joie superposée au personnage qui peut être encore là, et c'est cette joie qui dissout ce qu'il reste d'habitude, de personnage. Si vous renversez la vapeur en disant je vais, par rapport à la lumière, hein, ça par rapport à vos impôts, c'est vous qui faites le chèque. Hein. Quand vous allez à l'endroit, c'est vous qui prenez la voiture. Mais par rapport à ces mécanismes au niveau de l'esprit, ne mêlez pas votre volonté. Je vous garantis que dès que vous exercez une volonté, d'ailleurs c'est très simple, vous recevez la lumière. Maintenant la lumière elle émane, pour ceux qui sont le plus en avant, de votre propre cœur. La fontaine de cristal elle est là. Mais si vous-même vous dérivez l'énergie qui est là, par exemple sur la volonté du deuxième chakra, vous perdez l'amour. Ça ne peut pas être autrement. Tout ça c'est l'apprentissage de ce que nous sommes. C'est-à-dire pas ce personnage, même si on est dedans, mais cette lumière que nous sommes. Et ce qui est antérieur à la lumière, qui avait été appelé à l'époque à juste titre l'observateur ou le témoin, aujourd'hui n'est plus l'observateur et le témoin, c'est le jeu éternel. Et vous avez des expériences qui ont été d'ailleurs décrites par Brigitte que j'avais postées ou que vous vivez les uns et les autres. La grande question métaphysique, quand vous voyez votre corps, sortez de votre corps, quand vous voyez de l'intérieur ou de l'extérieur, tous les circuits d'énergie de l'être-té, quand vous voyagez dans les dimensions. Bien, qui est-ce qui reste ici, puisque la personne n'est plus là, et qui rend compte de ce qui a été vécu? Le corps. Ben, c'est le jeu éternel. Quand je vivais la multidimensionnalité en 2009-2010 avec Anaël, je vous l'ai dit, je partais en multidimensionnel avec lui, parce que tout seul, je ne comprenais rien. Mais là, aujourd'hui, ce qui se passe, hein, on a parlé de conscience nue, on a parlé d'amour nu, on a parlé de joie, d'apothéose, d'extase, de béatitude. Vous ne pouvez rien contrôler. Tout ce que vous croyez contrôler, vous contrôle. Ça rejoint la théorie de la plainte. Hein. Or, le problème, vous savez très bien qu'on a des frères et des sœurs qui ont des lignées dites reptiliennes, qui sont des personnalités contrôlantes. Eh ben, on a vu les 2 dernières années précédentes, c'est eux qui ont le plus de problèmes. Parce que pour ces gens-là, constitutionnellement, c'est ni karmique, ni neuroque positionnement, la vie est en contrôle. Ben, normal, il y a une origine reptilienne. Et les reptiliens, même le non enfermant, ce sont les administrateurs de monde. Hein? Le contrôle ne permet pas la liberté. La volonté est tout sauf la liberté. La vraie liberté, c'est l'accueil et le sacrifice, c'est-à-dire disparaître à soi-même, s'ouvrir complètement, ne rien demander, ne rien attendre. Hein, ça a été dit, cherchez le royaume des cieux qui est au-dedans de vous. Quand on dit chercher le royaume des cieux qui est au-dedans de vous, c'est-à-dire vraiment se tourner vers l'intérieur. C'est pas aller inventer des histoires de karma, d'images, de visions, de perceptions, d'entités ou autres. C'est profondément différent. Ce qui ne veut pas dire que les entités, encore une fois, n'existent pas, parce qu'elles sont tous en nous. Et ça, c'est le plus dur à réaliser, et tous les grands mystiques l'ont dit, tout est en nous. Ce n'est pas une vue de l'esprit ou un concept, c'est la stricte vérité. Jusqu'à présent, même moi, quand je canalisais les énergies, même s'ils nous ont dit depuis le début, même Anaël, je suis désolé, Anaël, il me disait que j'étais en moi, mais moi je le sentais arriver. Je sentais quand il arrivait là, quand il rentrait, quand il parlait ou pas, c'était pas moi. Et bien là, c'est moi. Et c'est là qu'on conscientise que tout est à l'intérieur. Et ça, quand vous conscientisez que tout est à l'extérieur, vous n'avez plus à projeter ni intention, ni volonté de quoi que ce soit. Mais vous avez le plus possible dans vos journées à accueillir. Ne cherchez pas quoi accueillir si ça vous est inconnu. C'est simplement une position, ce qu'on a appelé un point de vue de votre conscience. Je me mets dans l'accueil. Plutôt que d'être dans la réaction, quelque chose me fait chier, bon, on vit tous, hein, je me dis, même moi des fois en voiture, mais là, j'accueille. Et plus vous accueillez, même le truc le plus intolérable qui soit, passé ou présent, plus vous allez être libre. Ne vous posez pas la question de l'effet après, vivez l'expérience et voyez. Je ne peux pas vous dire mieux, si vous êtes honnête avec vous, même si vous vous trompez, même si vous êtes vraiment honnête avec ce que vous pensez, et honnête avec ce que vous avez vécu peut-être avec la lumière, les choses vont se dérouler. Pas comme vous voulez, pas comme vous auriez pu l'imaginer, mais ça se résoudra. Hein, vous savez, bon, un autre exemple par rapport à l'argent, quand j'étais très jeune, bon, je gagne beaucoup d'argent, puis à un moment donné, j'ai fait trop de dépenses,
Et j'avais une grosse dette. Alors là, à cette époque-là, je faisais de la théurgie. Donc je me suis fait une semaine de protocole avec des bougies, la magie de la cérémoniale de Franz Bardon, que j'ai pratiqué à l'époque. Et une semaine après, la somme précise que j'avais besoin, c'était 250, alors ça fait à peu près 30 000 euros. Il manquait 30 000 euros. Tant pis demander plus. Et une semaine après, atterrit sur mon compte une lettre de change commerciale de très exactement le montant que j'avais besoin, c'était 30 000 et quelques. J'ai rien dit, j'étais à zéro, c'est très rare. Un an après, le banquier m'appelle, Monsieur Ayoun, il y a un an, nous avons mis des sous sur votre compte de manière injuste. Et là, après, je te caché. Donc tu vois, même à travers ça, mais avec la plus belle des magies, c'est l'amour. C'est pas la volonté, c'est pas les rituels cérémoniels, c'est être capable d'accueillir. Et je ne parle même pas d'ouverture, hein, là, vous remarquez, je ne parle pas de vous ouvrir, l'ouverture elle est pour tout le monde, elle est là partout. C'est l'accueil, c'est-à-dire inverser la vapeur de la conscience. Vous ne pouvez pas, je l'ai dit et je le répète, vous ne pouvez pas retrouver ce que vous êtes en vérité par une quelconque projection ou élévation de la conscience. La conscience est vibration. C'est comme ça qu'on a touché et vécu la supraconscience. L'ouverture des chakras, les énergies, enfin tout ce qu'on a vécu durant toutes ces années. Mais à un moment donné, même ça, il faut le lâcher. Ouais, parce qu'il faut être dans voilà. Exact. Il faut être disponible. Mais cette disponibilité, elle n'est pas 24 heures sur 24, c'est un moment où ça va se produire, où vous lâchez tout ça, réellement, sincèrement, du fond du cœur. Et à ce moment-là, vous allez voir ce qui va se passer. Ça se passe toujours comme ça. Toujours. Hein? Ce qui ne veut pas dire qu'on est parfait, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de problématique, qu'on n'a pas de problème. Il n'a jamais été dit qu'il fallait purifier le corps ou la conscience ou l'énergie pour accéder à je ne sais quoi. Là, c'est totalement indépendant. On n'est pas ni dans la conscience, ni dans la supraconscience, ni dans l'énergie, ni dans le vibral. On est au-delà de tout ça. C'est ce qui a été appelé par Bidi l'inconnu. Mais l'inconnu nécessite déjà d'accepter tout ce qui vous est accessible dans votre connu. Même l'intolérable. Parce que c'est comme ça que vous guérissez. Même si ça vous semble dégueulasse, que vous ne pouvez pas pardonner, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez être libre. Il n'y a pas d'autre choix. Et cette habitude de pardon, elle s'établit maintenant de plus en plus aisément. Parce que vous voyez comment ça marche. Hein? Même quand il y a une animosité, que ce soit dans un couple, avec un frère, avec un ennemi, essayez la même chose, accueillez. Quand vous accueillez, ça ne veut pas dire que vous allez courber les chines et prendre des coups, non, vous allez traverser. Et après, juste derrière la traversée, il y a la légèreté et il y a l'amour. Et ça ne peut pas échouer, c'est exactement ce qui se passe. C'est ça qui est le plus dur à comprendre. Votre volonté, vos connaissances, d'ailleurs Bidi l'avait répété en 2012, la connaissance n'est qu'ignorance. Et la connaissance spirituelle aujourd'hui est totalement superflue. Elle nous a aidés. Je ne vais pas cracher sur ce qui nous a aidés. Heureusement qu'on a eu les yogas, les vibrations, tout ce qui a permis d'asseoir ça sur Terre. Mais c'est pareil, à un moment donné, il faut lâcher. Ce qui doit partir, doit partir. C'est pareil dans la vie. C'est la seule façon d'être libre. Et en plus, cette liberté dont je parle, c'est aussi une liberté de l'esprit, de ce que l'on est en vérité. C'est-à-dire que vous montrez par là que vous vous êtes reconnu. C'est-à-dire que vous n'êtes rien ici, mais absolument rien. C'est nos racines. C'est l'humilité, c'est la simplicité, c'est l'évidence. Le mot, on l'a employé plein de fois, mais aujourd'hui, c'est vivable par tout le monde. Claudie vous a expliqué sa vie. La mienne, je vais vous parler, mais c'est comme ça pour tout le monde. Alors, bien sûr qu'il y a les peurs. Bien sûr que dès qu'on est dans l'instant suivant, par exemple, il n'y a plus d'argent, on n'a plus de travail, on ne sait pas ce qu'on va faire demain, on est très vite emmené par la peur, malgré les vibrations et malgré ce qu'on sent. C'est à ce moment-là, dans ces situations où il vous semble éprouver cette peur ou quelque chose d'horrible, c'est là que vous avez le plus de possibilités de traverser. Et aisément. C'est-à-dire que ça ne va pas tourner en boucle comme avant, vous faire rechuter en vous disant « je suis encore comme ci, je suis encore comme ça ». Non, 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 non. La lumière, elle est là à profusion, elle est là à disposition. Mais pour ça, il vous faut disparaître. C'est ça le sacrifice. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on a vécu la résurrection avant le sacrifice. Il y a quand même maintenant 10 mois.
Enfin bon, un peu moins pour ceux qui vivent ça récemment, mais ça avait déjà commencé un peu avant. Donc, vous voyez, la lumière vous montre ça. Alors bien sûr, ceux qui sont dans le New Age, dans le spirituel, dans les autres, ils vont vous dire c'est quoi ces conneries. Et je comprends, puisque moi aussi je disais ça avant. Je comprends qu'on puisse penser comme ça. Et je comprends que ça c'est une posture, un point de vue de la personne. Éclairé, mais un point de vue de personne. Le point de vue de l'amour n'a rien à voir avec ça. Hein? Et là, il n'est pas question de parler de spiritualité, d'énergie, de chakra. Mais bien sûr qu'on les sent, les énergies. Mais il ne faut pas emmener surtout les frères et les sœurs qui aujourd'hui découvrent ça dans ces notions d'énergie. C'est dépassé. Dans ces notions de vibration, c'est dépassé. Bien sûr qu'elles sont là, bien sûr que certains les voient, les sentent, on ne va pas le nier. Mais il faut que votre conscience ne soit pas focalisée là-dessus. Hein? À la limite, je dirais qu'il faudrait défocaliser la conscience, dézoomer, la mettre en position de ce qu'on appelait la posture d'accueil. Et ça, encore une fois, là je vous le dis avec des mots simples, mais ça s'explique tout à fait, même au niveau de la physiologie du cerveau, de l'imagerie fonctionnelle et des neuromédiateurs. C'est ça, les scientifiques le savent. Hein. Pourquoi vous croyez que des gens comme tous ceux qui travaillent sur le cerveau aujourd'hui se sont aperçus que ce qui était important, ils vont d'ailleurs créer une branche pour ça, c'est ce qu'on appelle la neuroéthologie, enfin il y en a deux, neuroéthologie, les neurosciences du comportement, qui n'est plus le comportementalisme, là c'est la preuve visuelle, et vous avez la neuroéthologie, c'est-à-dire les neurosciences de la spiritualité. C'est une réalité. L'éveil de la Kundalini, il se voit dans le cerveau. L'accès à la joie, il se voit dans le cerveau. Réellement et concrètement. Ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est prouvable. Et le savent les scientifiques, bien sûr. N'oubliez pas qu'il y a quand même à peu près 7 à 10% des Américains qui ont vécu une MDE. Donc il y a eu cette mutation dans le cerveau. N'oubliez pas qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui vivent des processus mystiques, et ceux-là aussi, ils ont été passés à l'IRM. Moi, je l'avais fait en France à l'époque, il n'y avait même pas d'IRM, c'était le scanner, mais aux États-Unis, Michael Persinger, les équipes américaines, australiennes, ils ne se gênent pas pour étudier tout ça. Donc il y a une validité reconnue du fait mystique, parce que c'est inscrit, c'est pas quelque part dans l'illusion, c'est inscrit dans la matière. Et là, on ne peut plus le réfuter, on ne peut plus le nier. C'est réel. Alors, je crois qu'on va arrêter, c'est le cuisinier. Ah, vas-y, vite fait. C'est une question, alors, sur le régime, avec l'équilibre des 2 gras, saturés et insaturés. Oui. Ah, bon, en général, on dit c'est 2 tiers, 1 tiers, je crois. Hein, prendre que des gras, des graisses insaturées, est aussi déséquilibrant que de bouffer que des graisses saturées. Il y a un rapport. Alors, souvent, le rapport, ils l'ont établi sur ce qu'on appelle les oméga 3, oméga 6. Ils font une sombre erreur quand même, je pense, parce que dans le gras, il n'y a pas que les oméga 3 et les oméga 6. Hein, d'abord, le constituant de la membrane cellulaire, celle qui régit tout l'équilibre de l'être humain. Ce n'est pas les neurones, c'est la membrane cellulaire. Cette membrane cellulaire est constituée à 70% de phospholipides, de cholestérol. Donc le cholestérol est une vitamine, hein, contrairement à ce qu'on nous raconte depuis 70 ans sur Terre. Hein. Et c'est tellement rentré dans l'esprit des médecins, des patients et tout, que vous voyez où on en est, plus personne bouffe de gras. Alors pour être en bonne santé, il faut bouffer que du gras. Et en plus vous maigrirez. Vous voyez, on en est arrivé. L'histoire du cholestérol, moi je ressors les études des années 1954, on a inventé cette histoire de cholestérol à travers un groupe très précis, d'une région précise de l'Écosse, qui avait des anomalies sur les coronaires, parce qu'ils déposaient des plaques d'athérome dans le coronaire. Tout est issu de là. Mais le cholestérol est une vitamine. Les statines, c'est une monstruosité. Ce n'est fait que pour dépolariser vos membranes cellulaires et vous faire dégager plus vite. C'est tout. C'est tout. Pareil pour les vaccins. Ce n'est pas les vaccins qui sont dangereux, c'est la composition du vaccin. C'est pas la même chose. Hein. Faut pas jouer sur le lot. Alors. Donc c'était la liste. Oui, alors c'est 1 tiers, 2 tiers. Un tiers, 2 tiers. 1 tiers de saturé. 1 tiers de saturé, 2 tiers d'insaturé. De toute façon, si vous mangez des graisses insaturées, par exemple des poissons gras, des choses comme ça, vous remarquerez que vous pouvez manger après tout le gras que vous voulez, même de la charcutaille, vous n'aurez aucun problème. Mais si vous bouffez que de la charcutaille, vous allez être très mal par contre. Hein, ou que du beurre, vous allez être très mal. Mais si vous mixez les deux, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Alors il n'y a pas que dans le régime cétogène, il n'y a pas que les oméga 3, encore une fois, il y a les phospholipides, il y a le cholestérol, il y a ce qu'on appelle les glucans.
qui sont des dérivés de sucre complexes, mais qui rejoignent les structures de certaines graisses qui sont au niveau de la membrane cellulaire. Bon, je ne vais pas faire un cours de biologie, des heures, mais si vous voulez, c'est tout à fait concret. Donc vous voyez bien, comme l'avait dit Steiner au début du siècle, que l'humanité marche à l'envers. Tout ce qui a été créé, et même si ce n'est pas conscient, ne peut aller que dans le sens de l'aggravation. Parce que ça a été créé par avidité. Parce que ça a été créé par une recherche de profit. Déjà, c'est vicié. Voilà. Donc, c'est deux choses différentes. Et archétypiellement, ce n'est que deux choses. Projection de la conscience ou introjection de la conscience. Tout peut se résumer à ça. Alors, Jung avait un petit peu trouvé extraversion, introversion. Moi, après, j'avais complexifié, j'avais dit entre l'extraversion du moi profond et du moi social. Mais après, maintenant, je vous dis, c'est uniquement un problème de conscience ou de point de vue, comme disait Billy. Vous êtes tourné à l'extérieur, vous êtes tourné à l'intérieur. À partir de là, vous faites votre choix. Prendre au lieu de donner, finalement. Oui, oui. Accueillir ou prendre. Accueillir ou dire. C'est une posture de l'énergie, de la conscience de la personne et du flux de la vie. Ah, je ne peux pas dire mieux. Donc accueillir, c'est pas accueillir les petits oiseaux, les belles couleurs, c'est tout accueillir. Tout, absolument tout. Sans jugement, sans culpabilité, mais en étant responsable et autonome. Il n'y a aucune faute, aucune erreur. Même dans les addictions, même dans les trucs les plus graves, vous avez juste à le traverser et à le voir. Parce que ce qu'il voit, c'est ce qui est clair. Et ce n'est pas la personne qui le voit. Puisque maintenant, même le mental, les gens voient leur propre mental. À l'époque, rappelez-vous, en 2009, ils disent, mais le mental, comment on fait pour l'arrêter? Aujourd'hui, vous le voyez, même s'il n'est pas arrêté. Ça, c'est important. Ce qui prouve que vous n'êtes plus la personne et que vous êtes ce qui voit. Aussi bien pour ce corps, dans ce qui déroule, que pour ceux qui sont en conscience nue et qui voient tout ce qu'on a fait et qui le revoient maintenant. Parce que qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit? Vous n'êtes pas dans un corps, ni physique, ni d'éternité, ni éthérique, ni rien, et pourtant vous voyez. Alors, où sont les yeux qui voient? Ben oui, c'est le jeu éternel. Vous avez découvert que vous étiez Dieu, mais pas le Dieu, il y a le débat haute, le principe créateur sans être créateur, homme ou femme. Hein. D'accord? Allez, on va manger. Merci à vous et on reprend à 15h. Merci.